Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Moi ça va bien et aujourd'hui on se retrouve sur le Seigneur des Anneaux Online. Oui, vous l'avez sûrement remarqué, j'ai passé le dactyciel parce que ça m'énervait, j'ai eu des problèmes de tournage et littéralement ça me cassait les couilles. Donc j'ai arrêté, j'ai fait le dactyciel hors caméra et on se retrouve là dans le jeu niveau 6. Ça ne change absolument rien, puisque de toute façon je ferai un autre dactyciel avec un autre personnage pour vous montrer à quoi ça ressemble le dactyciel. Mais avec lui, j'ai préféré rentrer directement dans le jeu et vous présenter directement le jeu que rester 15 ans dans le dactyciel. Donc voilà, donc on arrive dans Archer. Donc Archer qui est détruit. euh, Parce qu'il n'était pas lors du gameplay, donc Archer qui est détruit. Donc, voilà. Donc la première chose qu'on va parler aujourd'hui, c'est l'arbre des traits. Donc voilà, l'arbre des traits se présente comme ceci. Euh, Traits de classe. Vous avez tout d'abord le champion du combat. Alors tank de dégâts, absorbant, qui préfère attaquer plutôt que défendre. Donc ça c'est la technique. Donc, un style guerrier abandonnant le bouclier au profil des meilleures armes, en gérant correctement sa ferveur, sa santé et sa puissance, le tank peut devenir imbattable. Donc voilà. Donc ça c'est plus sur la défense, la durabilité, pardon, l'effet de surmettre de la vie, l'effet de surmettre de la ferveur. Donc en prenant ça, vous débloquerez défense soudaine. Ensuite, vous avez le berserker. Inflige des dégâts au corps à corps de critique à cible unique. Inflige des dégâts, inflige et éclate des gros dégâts de cible unique se reposant sur une grande chance de coup critique pour réaliser d'importants dommages. Donc ça, c'est concentré sur le dégât et les critiques. Donc vous faites beaucoup de dégâts, votre vie descend plus vite si vous n'arrivez pas à gérer. Vous débloquerez le coup impitoyable et le coup dévastateur. Et la dernière, c'est tempête mortelle, inflige des destructions tourbillonnantes à zone d'effet sur les ennemis. Utilise une variété d'attaques à zone effet pour infliger des dégâts tourbillants à de nombreux ennemis à la fois. Donc ça fait des dégâts, moins qu'en berserker, ça fait des dégâts mais sur plusieurs cibles. Donc vous avez peut-être 3 ennemis devant vous, une seule attaque va faire les dégâts sur les 3 ennemis. C'est ça que ça veut dire. Vous débloquerez déluge de lame et déchirement. Donc moi, ce que je préfère jouer en berserker, mettre plus de dégâts et par après essayer d'améliorer. Donc on va en berserker et voilà comment ça se présente. Vous avez les trois branches. Comme nous avons pris berserker, c'est la branche du milieu. Donc comment ça fonctionne? Vous avez ici points disponibles, points dépensés. Dès que vous passerez niveau 6, vous débloquerez l'arbre. Et au niveau 7, vous débloquerez un point. Et à partir du niveau 7, vous débloquerez un point tous les deux niveaux. J'espère que c'est clair. Niveau 7, un point. Puis niveau 9, un point. Niveau 11, un point. Niveau 13, un point. Niveau 15, un point. Niveau 17, un point. Niveau 19, un point. Niveau 21, un point. Et toujours ainsi. Toujours par deux niveaux. Lorsque vous débloquerez un point, par exemple la compétence ici, vous voyez, augmente des chances de critique, chance de critique augmentée, un point jusqu'au rang suivant. Dès que vous aurez un point, vous le mettez ici, si vous voulez le mettre ici, vous aurez rang 1, plus 1% de chance de critique au corps à corps. Rang 2, plus 2% de chance de critique au corps à corps. Et toujours ainsi jusqu'au rang 5. Donc cette technique va vous demander 5 points pour être à fond. Ensuite vous avez ici attaque brutale, en utilisant un point vous débloquerez l'attaque brutale. Et ici vous avez 5% de dégâts d'attaque sauvage, ça vous demande l'attaque sauvage de 5% jusqu'au rang 5 et ça vous demande 5 points. Donc toujours ainsi. Donc, là c'est pas très clair mais quand je vais débloquer un point je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble jusqu'à la dernière. Voilà. Ça c'est parce que vous êtes dans votre, on va dire votre branche principale, celle que vous avez choisie. Mais vous pouvez via Berserker aller dans le champion du combat ou tempête mortelle. Par exemple vous vous équipez par exemple jusqu'ici. Ensuite vous voulez équiper ça, vous pouvez le faire, sauf que au mieux de vous prendre un point, comme d'habitude, ça vous prend 2 points. Si vous équipez quelque chose qui n'est pas dans votre colonne que vous avez choisie, là vous demandez 2 points au lieu qu'un point. Donc voilà, c'était un petit peu le principe. Vous pouvez en choisir 2, donc vous pouvez en configurer 2. Par exemple, Berserker dans le premier et champion du combat dans le deuxième. Vous voyez, champion du combat c'est plus sur la puissance, la vie. Vous pouvez en faire le troisième, bien sûr, on peut l'acheter contre 100 plus de mithril. Turbine n'est pas des arnaqueurs. Lol.
Voilà, donc ça c'était pour les traits de classe. Si je vous parlais ici, sur le côté, ce sont on va s'en mettre en berserker. Ce sont un petit peu, on va dire, oui, hop, des bonus. Donc, par exemple, vous débloquez le premier, ferveur, augmente les dégâts de compétences de champion de 5 points. 5% par point de ferveur, réduit de 2% la durée d'attaque par point de ferveur. RPEC, je sais pas c'est quoi. Récupération par point de ferveur. Ouais, je sais pas ce que c'est. Le problème c'est que ça, vous devrez les débloquer par point de turbine. Donc, une capacité vous coûtera 95 points de turbine. Une deuxième capacité 95 points de turbine, troisième 95 points de turbine jusqu'à la dernière. En sachant que en débloquant celle-là par exemple dans Berserker, elle sera débloquée dans le champion de combat et tempête mortelle. Mais elle ne sera appliquée que sur votre personnage. En sachant aussi que si vous prenez un abonnement par mois, tout ça ici sera débloqué. Tout ça sera débloqué sur si vous jouez avec votre personnage durant le mois d'abonnement. Voilà. Ensuite vous avez ici les traits de classe, les traits de race pardon, qui ne changent pas de l'ancienne mise à jour. C'est des traits que vous gagnerez en faisant des prouesses. Donc c'est des traits qui sont propres à votre personnage, donc bonus d'activité de la force, uppercut, bonus d'épée propre aux hommes, voilà. Donc ça c'est des trucs que vous débloquerez. Ceci, voilà. Emplacement, race fermée jusqu'au niveau 13, vous débloquerez au niveau 13, débloquerez au niveau 19, débloquerez au niveau 25, débloquerez au niveau 31, débloquerez au niveau 37. En sachant que je crois que vous avez accès qu'à deux ou trois emplacements, et le reste est débloquable en poids de turbine, le même système qu'au-dessus, 95 poids de turbine par emplacement, sauf si vous prenez un abonnement. À ce moment-là tout ça sera débloqué, et ici les trois derniers seront débloqués. Voilà. Ça c'est les traits de vertu. Traits de vertu que vous gagnerez en faisant des prouesses, donc sagesse. Tout ce que vous voyez ici est niveau 1. En faisant par exemple, je sais pas moi, tueur d'araignée, vous débloquerez par exemple sagesse niveau 2. En terminant par exemple tueur d'orgue, vous gagnerez peut-être confiance en soi niveau 2. Et toujours ainsi jusque niveau... Je vais pas dire de conneries, je sais pas vraiment à quel niveau est-ce que ça monte, ça s'arrête. Mais ça monte plutôt haut, voilà. Donc ça c'était pour le panneau de trail et le panneau de trace. Voilà. Ensuite, comme vous voyez, j'ai débloqué de nouvelles compétences. Coup impitoyable et coup dévastateur que j'ai débloqué en prenant, vous avez obtenu le trait bonus spécialisation de classe berserker. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous expliquer d'autre? Journal des prouesses. Oui, je vais tout de suite vous montrer le journal des prouesses, à quoi ça sert. Donc je vous l'avais expliqué un petit peu dans les vidéos précédentes si vous avez regardé. Les prouesses vous permettent de cliquer des points de turbine qui en fait la monnaie du jeu vous permettront d'acheter des améliorations pour votre personnage, d'acheter des packs de quêtes, d'acheter des occasions de personnages en plus, et ainsi de suite. Donc je vais vous montrer, normalement je vais débloquer une prouesse en utilisant une technique. Voilà, on va le finir. Ouais, donc le niveau de combat est monté d'un cran. Donc voilà, donc j'ai débloqué la prouesse de classe. Qu'est-ce que les prouesses de classe? Les prouesses de classe sont des prouesses qui vont augmenter par rapport comment dire, à la façon que vous jouez. Par exemple, ici j'ai la prouesse l'un dans l'autre, utiliser mur de lame. Mur de lame qui est la technique ici, voilà. Et je dois l'utiliser, 750 fois, donc je dois attaquer 750 fois avec mur de lame pour gagner 5 points de turbine. Colère facile, frapper l'ennemi avec l'attaque rapide qui est celle-ci, et vous devez l'utiliser 1000 fois, vous débloquerez 5 points de turbine. Ne vous en faites pas, vous vous dites ouais 1000 fois la technique, vous allez jouer en faisant les quêtes, vous allez obligalement utiliser ces deux techniques là, puisque c'est les techniques là qui vont monter votre ferveur, qui vont permettre de débloquer d'autres techniques. Ça va aller très vite, ne vous en faites pas, ça va très vite. Ça c'est les classes. Ensuite vous avez la race, statut social. C'est par exemple l'homme, lui doit tuer des morts, comme les êtres des Galgal, les morts vivants ou les êtres spectraux, pour débloquer les techniques que je vous ai dit ici, voilà. Les traits de race. Donc ça c'est ça, je ne l'ai pas encore montré, mais voilà. Épique,
c'est tout ce les prouesses qui se lient au livre épique. Par exemple, terminer le livre 1, le livre avant Ankh-Mar, terminer par exemple le livre 2. Et là, vous gagnerez des objets spéciaux comme des poids turbines, vous gagnerez des montures, vous gagnerez une monture lorsque vous terminerez le premier livre. Et ainsi de suite. Donc ça, on en parlera plus tard. Et la réputation, c'est quand vous êtes... Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est ici, dans le panneau réputation. Voilà. Homme de Bray, on est neutre. En faisant des quêtes pour Bray, par exemple, quand vous êtes à Bray, par exemple, vous faites des quêtes, vous gagnerez de la réputation. Et en montant de réputation, vous gagnerez des réductions auprès des vendeurs ou les chevaux. Les transports de chevaux. Et vous gagnerez 5 points turbines au premier rang, 10 points turbines, 15 points turbines et 20 points turbines. En tout, vous gagnerez 50 points turbines en étant à fond dans un lieu, quoi. En sachant que vous avez ici homme de Bray, Palettorin, elfe de front, jeu de matos. Donc rien qu'avec les 4 de base, vous faites 200 points turbines. Quand même pas mal. Pas mal du tout. Donc voilà. Donc ça c'est le prouesse de réputation. Ensuite vous avez l'Eriador. Ce sont 2 secondes. Je vais faire attaquer par un petit sanglier. C'est les imprévus des vidéos. On va le massacrer. Voilà, et j'ai débloqué une troisième prouesse de classe, coup fatal. Je dois utiliser 500 fois pour débloquer 5 points turbines. Voilà. Donc l'Eriador, c'est les prouesses que vous débloquerez au pays de Bray, par exemple tueur de brigands, tueur d'orques, tueur d'araignées. Voilà, vous aurez une liste ici, trouver certains lieux, faire par exemple autant de quêtes. Mais ça, vous allez comprendre beaucoup plus tard. Donc vous avez le pays de Bray, la comté, Erenluin, les Hauts du Nord, les Terres Solitaires. Donc de base, vous avez le pays de Bray, la comté, les Erenluin et les Terres Solitaires. Ça, c'est les 4 que vous avez. Ensuite, les Hauts du Nord sont achetés avec des points turbines. L'Astrolabe des Trônes est acheté avec des points turbines. Les Montpremieux des points turbines. Les Vendim des points turbines. Landéten, Ankh-Mar, Port-Rochelle, les régions et Pays de Dain. Et Nedouet et Pays de Dain sont achetables avec des points turbines. Ça, c'est la première partie avant la Moria. La première partie de l'Eriador. Et puis vous avez le Rovagnon, qui est en fait la deuxième partie du jeu, qui se passe après la Moria, qui est la Lothlórien, la Moria niveau 1, Moria niveau 2, centrale, niveau inférieur. Puis vous avez le sud de la forêt noire, le grand fleuve, le Rohan Est, l'Antfarouche, et ouest du Rohan, qui est en fait le gouffre d'Helm. Donc vous avez quand même pas mal de prouesses à faire. Vous pouvez vous amuser dans le jeu. Ensuite vous avez Escarmouche, qui est en fait des prouesses que vous allez faire en faisant des escarmouches au niveau 20. Ça on en parlera beaucoup plus tard. Par exemple vous gagnerez 50 marques en tuant 5 par exemple généraux ou 5 porteurs de l'anneau. Et puis vous gagnerez 500 en tuant 50 pardon. Voilà. Vous avez les instances, c'est tout ce qui est instances, donc les ombres d'Ankh-Mar. Quand vous aurez Ankh-Mar, vous aurez des instances, tu es par exemple les Ankh-Marins, ainsi, la tour d'Ol Guldur, en lieu absent, les ordres des Angars et la route des Rébords. En sachant que ces 3-là, je crois que ces 3-là sont achetables sur le magasin, donc extension. Voilà. Soit que vous achetez par exemple la Moria à 2500, les Cavaliers du Rohan à 2500 et ils en gardent à 2500. À 2500 vous débloquerez les instances avec. Et si vous les achetez à 1500, vous ne débloquerez pas les instances que vous serez obligé de débloquer par après. Donc voilà, c'était un petit truc. Et puis les loisirs que pour le moment vous avez que les loisirs pêche. Vous pouvez pêcher dans le jeu. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Elle a quand même duré assez longtemps. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye. Here we go. Get on the floor and start to dance. Give me more, this is your chance. Get on the floor.